On va parler d'allergies alimentaires en Afrique. Tout à fait. Il y a une particularité, forcément. Oui. Sinon, l'allergie, on sait, allergie alimentaire, ça peut exister partout. Oui et non. Oui, parce qu'on s'intéresse à ce qui est spécifique à l'Afrique. Oui. On va dire notamment les aliments qui déclenchent l'allergie ici en Afrique. Mais non, parce qu'aujourd'hui, le monde est un village. Okay. Et il y a ce qu'on appelle la transition alimentaire, c'est-à-dire qu'on commence à adopter les habitudes alimentaires occidentales. Oui. Donc on peut retrouver ici et les allergies alimentaires connues sur le plan international et des allergies qui sont déclenchées par des aliments qui sont de chez nous. Donc, voilà. Avant vous, là, tout à l'heure, j'ai donné la définition de l'allergie. C'est la bonne définition, il y a quelque chose à rajouter? Oui, c'était parfait. Comme la répétition est pédagogique. Allons-y. On va dire que l'allergie alimentaire est un ensemble de réactions immunitaires exagérées, vous avez dit fortes, voilà, exagérées, lorsque on vient à consommer un aliment particulier. Donc ça peut toucher les voies respiratoires, ça peut toucher la peau, ça peut toucher le système digestif. Voilà un peu ce qu'on peut dire là-dessus. Oui. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas les mêmes habitudes alimentaires que des personnes qui vivent en Europe, quoique il y a certains produits que nous avons là-bas, que nous avons aussi ici et partout en Afrique, mais il faut le signifier, ce sont des habitudes ou même des manières de faire qui peuvent affecter le quotidien des personnes qui vivent chez nous. Tout à fait. Qui vivent en Afrique, je veux dire. Effectivement, la vie de celui qui est victime d'une allergie alimentaire peut être voilà, affectée. Oui. Dans le sens où, d'abord on va citer quelques symptômes, hein. C'est-à-dire que les voies vous mangez un aliment, oui, et puis vous mettez à éternuer. Okay. Donc c'est un véritable gène. Donc vous voyez que l'éternuement n'est pas normal. Vous éternuez, vous éternuez, vous éternuez, et vous cherchez un peu à savoir d'où ça vient. Ça peut être lié à de l'aliment particulier qui est l'élément déclencheur. Donc d'où l'allergène. Ça peut être... vous finissez de manger un aliment, vous avez des larmes qui coulent, des larmoiements, voilà. Donc ça, de façon... Même, oui. Partout. Il peut y avoir aussi la peau qui est touchée, donc des démangeaisons oui, au niveau de la peau. Il peut y avoir aussi des réactions cutanées, c'est-à-dire des boutons qui apparaissent ici ou là. Il peut y avoir, comment on appelle ça, des problèmes digestifs, savoir la diarrhée. Voilà. Donc on peut aller comme ça à des réactions différentes. Donc ça met mal à l'aise, ça gâche un peu la vie à la personne qui en est victime. Donc c'est une vie qui est affectée. Donc c'est pourquoi on s'intéresse un peu à ça, pour éclairer un peu sur les impacts et puis proposer des solutions. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il faudrait avoir peur des allergies? Est-ce que c'est dangereux pour la vie même? Est-ce que c'est mortel? J'ai envie d'employer ce mot. Oui, c'est une bonne question parce que c'est des réactions brusque et exagéré. Okay. Donc on peut avoir un niveau de réaction forte qui est hyper fort. Et à ce moment-là, la vie de la personne peut être en danger. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'allergie analphatique, si je me souviens bien de l'expression. Oui. C'est-à-dire que c'est une réaction forte qui peut entraîner la constriction des voies respiratoires. Ah, ok. Voilà. Donc un peu comme quelqu'un qui fait comment on appelle ça? Une réaction liée à l'asthme, oui, voilà, qu'on maîtrise bien et qui malheureusement part. Donc, on peut avoir une constriction des voies respiratoires et avoir difficile à respirer. Qui peut aller jusqu'à la crise? Qui peut aller jusqu'à la mort. Non, c'est l'étouffement. Ok. Voilà. Donc, la réaction fait que toutes les muqueuses des voies respiratoires gonflent, donc la voie est rétrécie. Pourtant, c'est une simple allergie. Oui, normalement, c'est parti d'une simple allergie, mais chez vous, la réaction est hyper forte. Oui. Voilà. Et elle touche notamment, au lieu de toucher la peau, au lieu de toucher, on va dire, les yeux qui coulent ou qui grattent, mais touche les voies respiratoires. Donc à ce moment-là, c'est un organe qui est plus ou moins vital. Et donc si vous manquez d'air, vous pouvez carrément étouffer jusqu'au décès. Est-ce que peut-être la cause aussi des décès et de ces graves pathologies-là, ça peut être peut-être une santé qui est assez fragile et une allergie qui vient aggraver le mal qu'on avait déjà? Oui, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Pendant le Covid, ceux qui sont partis étaient déjà
victime d'une tare, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une maladie quelque part. Voilà. Donc, sur un terrain inflammatoire, sur un terrain, on va dire, allergique, quand il y a un déclenchement, s'il y a une autre maladie ou bien une autre affection qui vient, ça peut aggraver votre situation. OK. Et quelles sont les maladies, des aliments, pardon, on est dans les maladies. C'est ça. Quels sont les aliments les plus courants qui déclenchent les allergies chez nous en Afrique? Les aliments qui sont déclencheurs d'allergie, il y a l'arachide qui est chez nous. OK. Voilà. Chez nous, moi quand j'étais petit, il y avait des amis qui ne mangeaient pas la papaye. Okay. Pourquoi? Parce que d'après eux, ça leur donnait des plaies. Voilà. Donc ça c'est en dehors de la science que j'ai, par expérience. Donc je peux citer la papaye. Il y a de façon internationale ce qu'on appelle les céréales qui contiennent du gluten. Okay. Les céréales qui contiennent du gluten, c'est le blé. Le blé a ses cousins un peu, qu'on appelle par exemple l'avoine, l'épeautre, les seigles. Voilà. Donc tout ça, ça se retrouve dans le pain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un pain aujourd'hui sans le blé. Donc si vous êtes allergique à l'élément allergène qui est dans le blé, tous les produits qui sont dérivés du blé, vous êtes aussi allergique à ça. C'est pourquoi sur certains aliments qui sont riches en amidons, mais sans gluten. Okay. Voilà, donc ça s'adresse à ceux qui sont, on va dire, qui manifestent l'intolérance au gluten. L'intolérance au gluten, entre parenthèses, c'est une protéine qui est dans la farine de blé. Et tout ce que nous mangeons est digéré avant de passer l'intestin. Mais la particularité ici, ce n'est pas digéré, ça passe l'intestin. Okay. Voilà, donc on parle d'intestin poreux parce que ça passe. Et donc ça crée des réactions, on va dire, d'inconfort au niveau de la personne. Donc du coup, ça devient un problème de santé. Voilà. Moi, j'ai envie de demander quelque chose qui me trottine un peu dans la tête, là. Alors, on peut le constater avant qu'on est allergique ou il faut consommer pour savoir qu'on est allergique? Ça, on tombe un peu de comment savoir si on est allergique ou pas. Voilà. Donc ici, il y a l'observation quotidienne. Voilà. Vous-même, vous constatez de façon journalière ce que vous mangez et les réactions qui s'en suivent. Oui. Ou alors, vous pouvez aller voir un médecin, notamment un allergologue, qui va aussi faire des tests. Ça, il vous met en présence de l'allergène et il regarde la réaction. S'il y a une réaction allergique, c'est que cet allergène-là, vous êtes allergique à lui, on va dire simplement. On vous donne l'arachide, vous avez la diarrhée, il y a un problème. Voilà, on vous donne du blé ou bien du pain, il y a un problème. On peut continuer comme ça dans les causes, les aliments. Il y a les crustacés, les crabes, les langoustes, les crevettes, les écrevisses, tout ça, qui peuvent aussi déclencher ça. Donc, on peut aller comme ça d'aliment en aliment chez l'allergologue ou bien vous-même vous observez que quand vous mangez tel aliment, ça se passe mal. Voilà, donc en ce moment-là, vous faites le diagnostic comme ça. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Franchement, moi je me demande si je suis allergique à quoi, je ne sais pas. Ben, tant mieux. Gloire à Dieu. Moi j'aime bien manger. Je mange tout, c'est pas de problème. Oui, moi aussi j'ai pas de tête. Les allergies, c'est pas pour nous, franchement. Quels sont les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'allergie alimentaire en Afrique? C'est ça, c'est ce qu'on vient de citer. Il y a d'abord le mal-être. Oui. Il y a aussi la manière de diagnostiquer. Parfois, on ne comprend pas ce qui nous arrive et on ne pense pas que c'est une allergie. Oui. Par exemple, si j'ai les parents ou bien dans la coutume ou bien on a l'habitude de manger ça et qu'il n'y a jamais eu de problème. Vous comprenez peut-être que vous déclenchez une allergie à cet aliment, par exemple l'arachide. Oui. Vous n'allez pas comprendre que ça vient de l'arachide. Et donc, vous continuez à consommer l'arachide ou alors un crustacé ou alors... Et donc, vous êtes là-dedans. Le défi ici, c'est la connaissance, c'est la sensibilisation. Voilà. Ensuite, les moyens pour pouvoir être pris en charge. Voilà. À l'hôpital, on va dire, on donne des médicaments de pharmacie qu'on appelle des antihistaminiques. Okay. Voilà, parce que l'aliment peut être déclencheur de l'histamine. C'est cet élément-là qui est un peu exagéré. Donc, il y a des antihistaminiques. Mais la nutrition aussi peut proposer. Donc, c'est une question de sensibilisation, une question de connaissance pour pouvoir et comprendre que vous êtes allergique à tel aliment et comprendre comment prévenir, comment organiser vos habitudes alimentaires pour ne pas tomber là-dedans. Donc, le plus gros défi, c'est vraiment
la connaissance, la sensibilisation. La connaissance et la sensibilisation, c'est pour ça que nous sommes là. Tout à fait, oui, tout à fait. Nous donnons tous ces sujets à nos téléspectateurs. Vous avez évoqué tout à l'heure, parlant de prévention, hein. On peut aller voir un spécialiste pour essayer de voir si on est allergique à tel ou tel produit. Est-ce qu'il y a d'autres mesures préventives comme ça qui pourraient nous intéresser dans notre quotidien? Oui, à partir du moment où on connaît un peu les causes, on peut penser aux solutions. Voilà. Donner une anecdote. Mon père disait celui qui a la diarrhée aux fesses, mais qui a l'arachide dans la bouche, pour désigner quelqu'un qui est courageux. Okay. Je reprends. C'est-à-dire vous avez la diarrhée aux fesses, mais on voit encore que vous continuez à manger de l'arachide fraîche. Oui. Voilà. Donc j'ai cité tout de suite que l'arachide pouvait être un élément déclencheur. Voilà, donc quelqu'un qui continue de manger, soit il est courageux, soit il ne sait pas. Arachide parmi tant d'autres. Voilà, parmi tant d'autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le commun des mortels, voilà, ceux qui ne sont pas téméraires, il faut systématiquement éliminer l'aliment qui est la cause de l'allergie alimentaire. Ça s'appelle un régime d'éviction. C'est-à-dire qu'il faut éjecter, il n'y a pas à calculer, il n'y a pas à relativiser. Ouais, il n'y a pas à relativiser. Quel que soit le bon goût, quel que soit l'amour que vous avez pour l'aliment, il faut systématiquement l'éliminer à partir du moment où il est identifié. Donc, comme ça, quand vous inscrivez ça dans vos habitudes alimentaires, on a l'impression, ou vous avez l'impression que vous n'êtes pas allergique à un aliment. Parce que tout le reste passe. Voilà un peu la stratégie de prévention. Voilà. Donc, identifier tout ce qui est cause d'allergie dans votre vie, et puis les éliminer systématiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle le régime d'éviction. Il y a aussi des aliments qui permettent de calmer quand vous êtes en crise d'allergie. Voilà. Ou alors qui permettent aussi de prévenir. Et ces aliments-là, c'est des aliments qui sont notamment riches en, on va citer par exemple le citron, l'orange, les agrumes en général, qui sont riches en vitamine C, qui est ce que nous on appelle un antioxydant, un anti-inflammatoire. Parce que la réaction allergique, c'est une réaction inflammatoire. Donc, quand vous avez un anti-inflammatoire, ça calme, ça prévient. Voilà un peu. Il y a l'oignon, il y a l'ail, il y a le thé noir, qui contiennent ce que nous on appelle aussi la quercétine, qui est un puissant anti-allergique naturel. Okay. Donc, c'est toutes ces solutions-là, quand vous les intégrez, après conseil d'un diététicien, un nutritionniste diététicien, dans vos habitudes alimentaires, vous pouvez prévenir, soulager des cas d'allergie alimentaire. Il n'y a pas à s'affoler lorsqu'on a une allergie? Bien sûr, ça fait partie du mal-être. Donc, nécessairement, un mal-être, ça vous amène à vous interroger, à aller consulter. Donc, l'affolement, c'est l'exagéré, mais il y a moyen de faire quelque chose.